La petite chambre de bébé sentait encore la peinture fraîche et le savon doux. Était-ce une odeur que l'on pouvait associer à l'innocence? Peut-être. Pour Sarah, cette pièce était le sanctuaire de son petit miracle. Élodie, à peine 6 mois. Pour Shadow, son imposant berger malinois, c'était le centre de son univers, le point gravitationnel de sa loyauté. Shadow n'était pas un chien ordinaire. Ses muscles saillaient sous son pelage fauve, ses yeux ambrés, perçants, ne laissaient rien passer. Ancien chien de travail réformé de l'armée pour une blessure à la patte, il avait toujours été une présence calme mais intense dans la vie de Sarah. Quand Élodie était née, tout le monde s'était inquiété. Un Malinois, connu pour sa force et son instinct de protection, avec un nourrisson? Mais Shadow avait surpris tout le monde. Il était devenu l'ombre silencieuse du berceau, son regard fixé sur Élodie avec une ferveur presque religieuse. Ce soir-là, une étrange tension flottait dans l'air. Le vent hurlait au dehors, claquant les branches contre les fenêtres, et la vieille maison semblait gémir sous la pression. Sarah était épuisée. Des semaines de nuées blanches avaient eu raison d'elle. Elle avait posé Élodie dans son berceau après l'avoir nourrie, et le bébé s'était endormi presque instantanément, bercé par le doux bourdonnement du chauffage et le ronronnement lointain du lave-vaisselle. « Allez, Shadow, viens mon grand », murmura Sarah en essayant de l'attirer hors de la chambre. « Il faut que je me repose aussi. » Mais Shadow ne bougea pas. Il était allongé à côté du berceau, sa tête massive posée sur ses pattes, ses yeux fixés sur le petit corps lové dans la couverture rose. Son corps était rigide, chaque muscle tendu. Il n'émit pas un son, mais un frisson parcourut son échine. Sarah le connaissait trop bien, c'était le signe qu'il était en alerte. « Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ?» demanda-t-elle, son cœur se serrant. Elle regardait autour d'elle, cherchait un bruit inhabituel, une ombre menaçante. Rien. Seulement la routine de la nuit et la mélodie du vent. Elle essaya à nouveau. « Allez, mon brave, un petit câlin sur le canapé ?» Mais Shadow ne céda pas. Il se leva même, lentement, et vint se positionner directement devant le berceau, son corps formant une barrière infranchissable. Il grogna doucement, un son bas et guttural qui fit frissonner Sarah. Ce n'était pas un grognement de menace envers elle, mais une mise en garde, une promesse de défense. Sarah, épuisée, finit par abandonner. « Très bien, mon gardien silencieux, fais comme tu veux. » Elle sortit de la chambre à contre-cœur, laissant la porte entr'ouverte, le cœur lourd d'une inquiétude qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle s'effondra sur le canapé du salon, le téléphone à la main, scrollant sans but. Chaque fibre de son être lui hurlait de se reposer, mais une petite voix, celle de la mère, la maintenait éveillée. Elle écoutait le silence de la chambre, interrompu seulement par le vent. Puis, elle l'entendit. Un bruit infime, un grattement léger, régulier, provenant de la chambre d'Élodie. Son sang se glaça, elle se leva, son corps soudain alerte, l'épuisement envolé. C'était la vieille maison, pensa-t-elle, les tuyaux, le vent. Mais elle savait, Shadow n'aurait pas été si tendu pour des tuyaux. Elle se dirigea vers la chambre, pas à pas, son cœur battant la chamade. En s'approchant de la porte entr'ouverte, elle vit Shadow. Il était debout, les pattes antérieures légèrement fléchies, son corps formant un bouclier devant le berceau. Il ne grognait plus, mais émettait un son grave, un avertissement silencieux, les crocs légèrement découverts. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre. Sarah regarda à travers le cadre de la porte. La fenêtre, que Thomas, son mari, avait juré d'avoir fermée à double tour, était légèrement ouverte. Le vent s'y engouffrait, faisant danser les rideaux. Mais ce n'était pas le vent. Sur le rebord de la fenêtre, qu'elle n'avait pas réussi à nettoyer depuis des semaines, il y avait des traces de boue fraîche et des marques de doigts. Un frisson d'horreur glaça Sarah jusqu'à la moelle. Quelqu'un avait essayé d'entrer.
Elle poussa un petit cri, un souffle étranglé, et recula d'un pas. Shadow, sans quitter la fenêtre des yeux, émit un grognement plus fort, un avertissement clair et terrifiant. C'est alors que la lumière vacilla et s'éteignit. La maison fut plongée dans une obscurité totale, seulement percée par la lueur lointaine des phares de voiture et les éclairs occasionnels d'un lampadaire lointain. Le cœur de Sarah tambourinait contre ses côtes. Une silhouette apparut à la fenêtre, une ombre sombre et menaçante se découpant contre la faible lumière extérieure. La silhouette essaya d'ouvrir la fenêtre un peu plus, faisant grincer le bois. Shadow réagit. Il n'aboya pas. Il ne fit pas de bruit superflu. D'un bond fulgurant, il se jeta contre la fenêtre, un missile de muscles et de fureur. Un bruit sourd, un craquement, un cri rauque et une silhouette qui s'effondra. Shadow fut projeté en arrière par l'impact. Mais il se releva aussitôt, ses yeux ambrés fixés sur la fenêtre brisée, ses gros découverts, le corps tendu, prêt à tout. Sarah resta figée. La peur, la panique, l'horreur l'avaient pétrifiée. Mais un son la ramena à la réalité. Les pleurs d'Élodie. Le bébé, réveillé par le fracas, pleurait de toutes ses forces. Elle courut vers le berceau, soulevant sa fille, la serrant contre elle. Élodie tremblait, son petit corps secoué de sanglots. Shadow, après un dernier coup d'œil à la fenêtre, se retourna et s'approcha doucement de Sarah. Il renifla la jambe d'Élodie, puis la regarda avec des yeux qui semblaient dire « Elle va bien, je l'ai protégée ». Quelques minutes plus tard, la sirène des policiers déchira le silence de la nuit. Thomas, rentré précipitamment, avait trouvé la fenêtre brisée et une mare de sang sur le rebord. L'agresseur, surpris par la fureur du chien, avait chuté et s'était enfui, laissant derrière lui des indices précieux. Dans les jours qui suivirent, la police arrêta un récidiviste du quartier, connu pour ses cambriolages. Il avait sous-estimé la loyauté d'un Malinois. Sarah, tenant Élodie dans ses bras, regarda Shadow. Le chien était allongé près du berceau, son poste de garde habituel. Mais cette fois, ses yeux n'étaient pas seulement vigilants. Ils étaient empreints d'une profonde sagesse, d'une sorte de soulagement tranquille. « Tu savais, n'est-ce pas, mon grand ?» murmura Sarah, sa voix brisée par l'émotion. « Tu savais qu'il y avait un danger ?» Shadow leva sa tête massive, ses yeux rencontrant les siens. Il poussa un petit gémissement, un son de contentement. Il avait tenu sa promesse. Ce jour-là, Sarah comprit la vraie raison de la loyauté farouche de Shadow. Ce n'était pas juste un instinct de protection. C'était un serment silencieux, gravé au plus profond de son âme de chien. Élodie n'était pas seulement un membre de la famille. Elle était sa charge, son devoir, sa raison d'être. Depuis cette nuit-là, Shadow n'a jamais été un simple animal de compagnie. Il était le gardien, l'ange silencieux. Chaque fois que Sarah le voyait veiller sur Élodie, elle se souvenait de ce grognement bas, de cette charge fulgurante, du sacrifice silencieux de celui qui avait risqué sa vie pour un petit être fragile. Et elle savait qu'entre un bébé et un chien, il existe parfois un lien plus fort que n'importe quel mur, plus profond que n'importe quelle peur, un lien scellé dans le courage et un amour indéfectible.